sur mer en 1992. Tous ces hommes, femmes et enfants ont été retrouvés morts dans des conditions effroyables. Étranglés, égorgés, poignardés à plusieurs reprises, ou encore battus à mort. Cette sauvagerie, cette absence totale d'empathie, est la signature de Francis Holm. Mais d'où vient cette violence, cet acharnement et ces pulsions meurtrières incontrôlables? C'est ce que nous allons voir ensemble dès maintenant. Gardez bien en tête l'horreur de ces actes. Des actes qui ne trouvent ni excuse, ni justification. Francis Holm est né à Metz le 25 février 1959 dans une famille très modeste. Son enfance est marquée par la souffrance et le rejet. On le surnomme l'attardé, un mot cruel que sa propre mère, pourtant aimante, utilise parfois. Son père, un homme brutal, l'appelle le débile ou le bâtard en raison de son développement physique hors norme. La violence fait partie de son quotidien. Aux yeux de Francis, sa mère est une sainte. Elle est son unique repère. Mais cette sainte, qui l'idolâtre tant, est alcoolique, tout comme son père qui l'abat régulièrement. Lors de ses accès de violence, Francis tente de s'interposer, mais à chaque fois, il en subit les conséquences. Il est enfermé à la cave, attaché avec du fil de fer et privé de nourriture. Toujours, c'est sa mère qui vient le libérer, renforçant leur lien, mais aussi sa dépendance émotionnelle envers elle. Francis a une petite sœur, Christine, 6 ans de moins que lui. Ensemble, ils grandissent dans une grande précarité. Quand il arrive à se procurer un peu d'argent, Francis achète de la pâtée pour chat qu'il partage avec sa sœur pour calmer leur faim. Ce geste lui vaudra le surnom de Félix, un surnom qui le suivra de nombreuses années. Les bouleversements hormonaux, le manque de soins, le besoin désespéré d'attention et surtout l'exemple violent de son père font de Francis Holm un adolescent profondément perturbé. Très jeune, il commence à boire et à s'automutiler avec des tessons de bouteille. Parfois, il est surpris en train d'enterrer des animaux vivants, un comportement que l'on sait aujourd'hui être un signe précoce de troubles psychiatriques graves, souvent annonciateurs d'un destin violent. L'adolescence de Francis Holm est marquée par l'isolement.